On revient maintenant au PSG, la désillusion. Je vous parlais d'une déclaration de David Ginola. Il a dit ça au micro de nos confrères de Canal+. Regardez, le Bayern a joué en équipe avec un esprit club. Et en face, on n'a pas encore cette culture du club. Cette fierté manque au PSG. Cette politique bling-bling est dépassée. Des mots qu'il a prononcés avec beaucoup d'émotion, le cœur et le mot très fort de dépasser. Alors, est-ce que le PSG peut vraiment changer cette fois? Regardons vos réponses. Je fais les promesses chaque été. J'ai un gros doute, hein, Alicia. Non, tant que la direction restera la direction. Je connais Dominique par cœur. Du coup. Pas maintenant. Ah, répond Jérôme. Oui, ils peuvent changer pour Loïc. Oui, ils peuvent changer pour Djibril. Et oui, ils peuvent changer pour Raphaël. Tiens, bah Dom, je vous fais commencer. Non, tant que le pouvoir restera aux joueurs stars. Non, tant que Nasser, le président, ne se remettra pas en cause. Ça fait 12 ans que ça dure. Il passe à travers les gouttes. C'est quand même bizarre. Non, tant que le PSG restera une machine à broyer les joueurs. On ne va pas faire la liste des joueurs qui ont été bien meilleurs avant et qui sont redevenus depuis qu'ils ont quitté le PSG. Non, tant que le directeur sportif, quel qu'il soit, fera passer ses intérêts personnels avant ceux supérieurs du club. Non, tant que l'entraîneur sera à la merci des humeurs des joueurs stars, on revient toujours au même. Tant que le PSG sera une boutique, une immense boutique, un immense distributeur de billets, avant d'être une équipe tendue vers un objectif seulement sportif. Et enfin, non, tant qu'un manager général, compétent, indiscutable, incontestable, ne sera pas nommé à la tête de ce club. Vous voulez poursuivre cette belle diatribe de Dominique? Là, Jérôme? pour le coup, passer après, c'est pas facile. Non, parce que c'est pour ça que je vous regarde. parfait, Mais vous étiez dans le nom, donc il faut aller dans le ton. et voilà. Et merci. Non, mais c'est parce que quand tu as été... Vous donnez la moitié de la pitch de Jérôme à Dominique, s'il vous plaît. Merci. C'est nul ce que tu as dit. Ça va pas faire l'air. Non, mais c'est évidemment tout ce qu'a dit Dom est vrai. Moi j'ai peur du... Il faut changer par le haut, de toute façon. Et effectivement, je rêve du oui de mes amis. J'en rêve du oui. Je veux le oui. Ils n'ont pas déjà fait changer par le haut, à part Nasser. Voilà, mais le problème, c'est que... C'est un exemple que j'ai pris l'autre fois, mais je crois qu'il n'a jamais été plus vrai qu'aujourd'hui. Moi, j'ai compris qu'on avait perdu la bataille le jour où Nasser El Khelaïfi a été voir jouer Aurier en réserve après l'affaire Aurier-Blanc. Ouais. Ce jour-là, j'ai compris que ce serait très dur. Ah bah oui. Là, cette année, par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux, lui? Qu'est-ce que vous lui reprochez au président? Lui? Ouais. Mais est-ce que c'est pas lui qui... Effectivement, il connaît pas le football. À part peut-être des prises de parole où il faut... Non, mais un peu plus présent. il vient de te dire, il ne connaît pas le football. Il y a un problème. Il met des gens en place. Ah, mais sans connaître. Mais pas les bons, Loïc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que tu dis, j'entends, et je vais finir là-dessus. Donc, Antero Henrique, Leonardo, non, mais chaque année, il n'y a aucun qui est bon. j'ai l'impression que chaque année, on défend Nasser. Non, moi je défends pas, je demande ce qu'il peut faire de plus aujourd'hui. Faire de plus. Et dans son rôle de président, attention. Ou alors, Qui devient le président de globalisation de la marque, il a gagné. Et ça, il est très bon là-dedans. On l'a dit tout à l'heure. En revanche, pour ce qui est des décisions c'est pas lui qui est bon, fortes c'est les gens qu'il a mis en place qui sont bons. Oui, mais qui mettent des gens bons au niveau football. Ce serait pas mal aussi, peut-être. Pour moi, tu disais il faut partir par le haut pour essayer de tout changer. Moi, je mets Nasser de côté parce que pour moi, Nasser, il est sur le sportif. Aujourd'hui, même s'il négocie le mercato, c'est pas forcément lui qui choisit les profils, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est les joueurs. C'est ce qui a jamais été fait au club, c'est de changer les joueurs. C'est de dire, on parlait de Verratti, on parlait de Marquinhos, on parlait de Messi, on parlait de Neymar. Ce qui a jamais été fait au PSG. Mais qui décide de changer les joueurs? C'est ce qu'ils normalement décidé de faire maintenant. Parce que c'est quand même ce qui s'est censé être passé cet été quand ils ont dit tous les indésirables partent. Mais ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et ceux qui viennent, bon. Oui, mais ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Qui décide de prolonger? Attends, c'est intéressant ce qu'il dit. Donc là, ils vont pouvoir, là? Bah, ils vont essayer. Comme l'été dernier. Tu as répondu à ma question. Tout à l'heure, on est dans l'an 1 de ce qu'ils veulent faire maintenant. Comme l'été dernier, mais comme les étés précédents, comme disait le film d'horreur, souviens-toi l'été dernier. Oui, c'est une éternelle rengaine avec Nasser El Khelaïfi, parce que souvenez-vous, déjà, en 2016, il avait tapé du poing sur la table en disant qu'il voulait des changements. C'était chez nos confrères du Parisien. Ce ne sera pas facile pour tout le monde, mais c'est le moment de changer. C'était après la défaite du Paris Saint-Germain face à City en Ligue des Champions. Après 5 ans, il faut relancer un nouveau cycle. Nous rêvons grand, je le dis depuis mon arrivée. Nous voulons gagner la Ligue des Champions et je n'abandonnerai pas.
Je suis confiant. Un jour, on descendra les Champs-Élysées avec ce trophée. Mais pour y arriver, il faut changer certaines choses. Alors depuis, le Paris Saint-Germain a peut-être changé certaines choses, mais entre-temps est retombé dans ses travers, puisqu'il y a quelques mois, c'était en juin dernier, Nasser El Khelaifi reprend la parole chez nos confrères du Parisien. Et là, on y retourne. Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d'ailleurs changer notre slogan qui est donc rêver plus grand. C'est bien, mais aujourd'hui, nous devons surtout être réalistes. On ne veut plus du flashy, du bling-bling. C'est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis 11 ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleur. Mais le constat est là et implacable. Ça ne change pas au Paris Saint-Germain. Pourtant, voilà, c'est ce que je voulais. C'est pour un petit peu appuyer ce que disait Loïc, c'est que cette saison, il y a eu beaucoup de départs. Alors peut-être c'était pas les joueurs majeurs que l'on attendait, les stars, mais il y a eu beaucoup de départs du côté du Paris Saint-Germain. Peut-être quantitativement et qualitativement mal remplacés. Vous voyez, Gay Paredes, Wijnaldum, Herrera sont partis, Vitinha, Ruiz, Renato Sanchez sont arrivés, Soler est arrivé, Di Maria est parti, Sarabia est parti cet hiver, Kalimundo qui revenait de retour de prêt, lui est parti, on lui a substitué peut-être Ekitike. Voilà, il y a eu du mouvement, mais ce mouvement n'a pas fonctionné en tout cas. Le tableau, il est dramatique. Je vous en prie, mais on va écouter Thierry Henry parce qu'il a une idée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Quel est le plan? Quelle est l'identité? Quelle est la philosophie? J'ai dit très souvent qu'il y a une fracture entre le club et de nombreux supporters de l'ancien PSG. Ils préféraient presque l'ancien PSG. La stratégie ne serait-ce pas de prendre des jeunes Français de Paris et sa banlieue parce qu'ils ont grandi et adorent le club? Regardez Coman, quand il a marqué, il n'a pas célébré. C'est une idée, comme une autre, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Mais la politique de jeunes d'Henri, vous pensez qu'ils peuvent encore changer, avoir un an 2, comme le disait Loïc, avec Campos, par exemple, et Galtier? Oui, pour justement ce que Dominique a dit. S'ils commencent à arrêter d'être... Est-ce qu'ils peuvent, c'est ça? D'être une marque plus qu'un club et qu'une équipe de foot. S'ils commencent à taper sur les joueurs qui méritent, et puis pas les jeunes et pas... Est-ce qu'ils ont intérêt à faire ça, puisque la marque est au firmament. La marque est une des marques mondiales. Oui, mais c'est fait, c'est posé, ça y est, la marque, elle ne bougera plus. Paris, le PSG, c'est PSG, ça ne bougera plus. Déjà, qui sont en train de mettre en place. Cette année, il n'y a pas de jeunes qui jouent. On sort d'un match où un défenseur central 2005 qui est rentré dans le match, et un 2006 qui est rentré au milieu de terrain. Oui, mais il y a un 2002 qui rentre devant. Ouais, mais forcé. Vous voulez des jeunes. Non, mais forcé, c'est forcé, c'est parce qu'il a rien d'autre. C'est pas forcé, parce qu'en début de saison, ils ont fait le choix de réduire l'effectif pour laisser de la place aux jeunes. Il manque deux recrues. Franchement, en défense centrale, il joue parce qu'il y a 3 PT. Il manque 2 recrues. Il manque Skriniar, qui devait arriver, et il manque Ziyech. Vous mettez Skriniar et Ziyech. El Shaddai aurait eu du temps de jeu cette saison quand même, Bichouabou, le défenseur central. Zahir Emery aurait eu du temps de jeu au milieu de terrain parce qu'il n'y aurait pas. Oui, mais ils sont pas. Mais justement, vous pointez du doigt un truc qui est reproché ici, c'est qu'ils ne sont pas venus. C'est comment le PSG n'a pas pu signer Skriniar et pourquoi ça changerait, même si c'est validé pour l'an prochain. Ziyech, c'est pas de leur faute. Skriniar, c'est une question financière. Ils ont, le but, c'était. Oui, mais alors à ce moment-là, est-ce qu'il faut mettre autant d'argent sur d'autres en début de mercato pour être bloqué sur Skriniar en fait? Pourquoi ils mettent pas? Alors je vous pose la question, vous les suivez. Je pense qu'il y a plein de supporters du PSG qui se posent la question. Pourquoi vous mettez pas les 70 millions sur Skriniar et vous économisez un peu sur Ekitike par exemple? J'ai rien contre lui, hein. Parce que et là, pour le coup, c'est un choix de Nasser Al-Khelaifi avec Antero Henrique. Le choix, c'est de se dire, on met pas 70 millions sur un joueur qu'on va avoir gratuit dans un an. C'est dire, on fait le choix d'attendre un an. Okay. Donc c'est une stratégie. Ce qui est arrivé cette année, on fait le choix de ne pas dépenser 70 millions d'euros parce qu'on a dit que c'était fini. On a dit que le bling-bling c'était fini au PSG, qu'on ne mettait pas de l'argent, jeter de l'argent en l'air et qu'on ne mettait pas 70 millions d'euros sur. Je vous donne leur point de vue, c'est pas mon avis, c'est leur point de vue. Comment tu fais à ne jamais, parce qu'à chaque fois je vois Alicia à son tableau, chaque année on repart à zéro. Chaque année c'est allez, on a compris, ça y est. Mais chaque année. Non mais là ils repartent pas de zéro, ils veulent continuer sur ce côté-là. Tu n'identifies jamais tes besoins, et on parlait tout à l'heure de Liverpool de Djib, où ils avaient identifié les besoins à des postes clés sans forcément avoir de stars, et en dépensant de l'argent au bon endroit et au bon moment. Skriniar va venir pour zéro. Ils ont réussi à faire venir Skriniar. Skriniar, c'est pas Beckenbauer non plus, putain, moi pas. Vous me dites si Skriniar revient, ça change tout, maintenant vous me dites Et Galtier, est-ce que c'est lui qui sera entraîneur? Jérôme, est-ce que Galtier sera l'entraîneur du PSG? Est-ce que le duo Campos-Galtier sera encore là? Est-ce qu'ils doivent être remis en question? S'ils continuent sur cette lancée-là, moi non. Tout peut arriver, tu le sais bien. Tout oui, peut arriver. Ça, ce club, tout peut arriver. Et du jour au lendemain. Mais vous, est-ce que vous laisseriez une année 2 à Campos-Galtier? Bien sûr que non. Mais moi, la priorité des priorités, je prends évidemment un manager général.
Donc vous changez Campos alors? Non, mais je ne suis pas pour la mort du non, je n'ai pas dit ça. Avec Nasser El Khelaifi, qu'il laisse faire les professionnels. Voilà. Mais là, il a donné le club à Campos, que disait Loïc. Mais vous avez raison, c'est insoluble. Mais quand il lui a laissé, j'en suis pas si sûr que ça. Merci à tous les 6 d'avoir été là. Un grand merci à vous, hein, comme dirait Alicia.